Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui nous allons voir comment contrôler un véhicule d'occasion. Avant d'acheter votre véhicule, comment bien le contrôler. Alors tout d'abord, un véhicule se contrôle toujours moteur froid. Donc c'est là où les défauts apparaissent. Donc on démarre le véhicule, on regarde si le moteur démarre bien, s'il n'y a pas une fumée, s'il tremble ou pas. Donc on vient regarder si le moteur il a été lavé. S'il a été lavé, il est clean de chez clean, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait de la poussière mais pas d'huile. Donc on vient regarder sur le moteur si c'est correct, il n'y a pas un défaut d'étanchéité. On ouvre le bouchon de remplissage d'huile pour voir s'il y a des gouttelettes qui sautent, s'il n'y a pas de fumée. On referme. On vient ouvrir le bouchon du liquide de refroidissement. Et là, pour vérifier le liquide, on met un mouchoir dedans. On regarde si c'est propre. Donc là, il a une bonne couleur, c'est bien. Donc voilà. L'huile et le liquide se sont pas mélangés, c'est très bien. Voilà. On referme. On vient vérifier la courroie d'accessoires, s'il y a du jeu, si ça tourne bien, s'il n'y a pas de bruit. Donc voilà, on vérifie l'étiquette si elle correspond à les factures. Donc il faut bien regarder, il faut demander les factures de distribution si elle a été faite, tout ça, etc., etc. Donc on se met en dessous de la voiture pour voir s'il y a de l'huile, s'il y a un fluide d'huile ou pas sur le moteur, sur la boîte de vitesse, au niveau des joints SPI, etc., etc. Et là, on vient tourner le volant pour contrôler. Voilà, et là on regarde si les soufflets ne sont pas déchirés. On regarde les rotules s'ils sont corrects, s'ils ne sont pas craquelés. On regarde le pneu s'il est en bon état, s'il n'y a pas un défaut de parallélisme ou quoi. Donc on vient lever la voiture, la mettre sur cric pour vérifier s'il y a du jeu sur des rotules de direction et de suspension. Voilà, vérifier les freins, disques, s'ils sont bien, les plaquettes. Donc voilà. Il faut bien regarder l'état des phares, s'ils sont cassés, s'ils sont bien fixés. L'état de la carrosserie, si c'est pas rayé, il n'y a pas de bosse ou quoi. Il faut bien regarder si c'est la même couleur. Là, il faut regarder si c'est bien, c'est nickel, tout ça, etc. Entre chaque panneau, faut que ça soit la même, faut qu'il y ait la même différence. Voilà. Donc là, on regarde, on vérifie le joint pour les portes et pour le coffre, s'ils ne sont pas déchirés. On soulève le tapis pour voir s'il n'y a pas de rouille, s'il y a une roue de secours, s'il y a un cric. Pour les jantes alu, il faut qu'il y ait un antivol, c'est obligatoire. On vient fermer le coffre, s'il se ferme correctement. Et là, on fait le tour du véhicule, on essaie d'ouvrir et refermer les portes. Voilà. Vérifier l'état des rétros, etc. s'ils sont bien fixés ou pas. Et là, on passe à l'intérieur pour voir l'état de l'intérieur. On vérifie les sièges, s'ils sont bien, s'ils ne sont pas déchirés ou quoi. La moquette, s'il n'y a pas des trous. Vérifier la boîte à gants si elle se ferme correctement. Donc elle a du mal. Vérifier le pommeau de vitesse si il n'est pas craquelé. Le volant s'il n'est pas abîmé. On vérifie l'état s'il y a du jeu ou pas sur la colonne de direction. Vérifier le volant s'il n'est pas abîmé. Le tableau de bord. Et là, il faut bien surveiller s'il y a un voyant moteur ou un voyant d'airbag ou ABS ou quoi. Sinon, faut faire un diagnostic par un professionnel. Donc là, on vérifie les vitres, si elles s'ouvrent, se referment correctement. On vérifie les clignotants, les feux, tout ça. Donc voilà. Si les clignotants font clic, 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 c'est pas bon, c'est qu'il y a un défaut. Là, on vérifie le ciel de toit. S'il y a un toit ouvrant, faut bien regarder s'il y a une fuite ou pas. Le tableau de bord, etc. On prend bien son temps. Bien regarder. Concernant les factures, il faut toujours demander des factures. Voilà, avec un carnet d'entretien
etc., etc. Et un double clé. Donc là, on essaye de voir si les vitesses passent bien. Voilà. On essaie de voir s'il y a du jeu sur le volant. Voilà, les clignotants, tout ça, etc., etc. Donc là, bien évidemment, il faut faire un essai obligatoire pour voir s'il y a une fumée ou pas. Et là, on regarde si le moteur tourne correctement. Donc voilà, j'essaierai de faire d'autres vidéos